Alors l'exemple que je vais vous présenter, c'est tout simplement ici, on voit bel et bien la bande de Bollinger inférieure, on voit ici la moyenne mobile 50 périodes simples, et on voit le prix qui touche simultanément ces deux indicateurs. Donc en l'occurrence, ici, on pourrait envisager d'acheter. Ensuite, on voit que le prix réagit bien sur ce niveau-là, donc potentiellement sur la suivante, rentrer à l'achat. On valide effectivement le rebond et on est du coup pas sur un setup où le prix passe en dessous de la 50. Donc on pourrait envisager d'acheter. Ça veut pas dire que derrière le prix ne peut pas baisser. Aucune stratégie fonctionne à 100%. Mais on arrive sur un setup, un combo gagnant. On peut l'appeler comme ça. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut voir tout simplement qu'on est sur une zone de prix, pas forcément la zone la plus propre, mais on voit effectivement qu'on est bloqué ici une fois, deux fois, et la troisième fois, on a notre setup plus une zone. Donc là, on a quelque chose qui est assez pertinent. Si on part sur des unités de temps plus courtes, par exemple sur du 30 minutes, on pourrait trouver aussi d'autres setups. Donc je vais me décaler un petit peu. Je prends pas en considération le contexte. L'idée, c'est vraiment d'être sûr que vous avez bien compris le process. Par exemple, ici, vous voyez, on a ici la bande de Bollinger supérieure. Donc là, ce serait plutôt pour envisager des ventes. On a ici la moyenne mobile 50 et derrière, à la suite de cette réaction, on a des bougies qui sont en dessous de cette moyenne mobile 50. Donc, pour shorter le marché. Et derrière, on peut aller chercher par extension la bande de Bollinger inférieure. Il y a aussi beaucoup d'exemples qui ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir vraiment apprendre à filtrer ça avec des zones, le contexte et tout le reste. Je me répète, mais c'est essentiel avec toutes les stratégies de trading.